1993, Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix. La ligne à grande vitesse Paris-Lille est inaugurée. Et pendant ce temps-là, sur la route, Peugeot propose une alternative plus spacieuse à la 205, la 306. La 306, c'est une voiture qui inaugure un nouveau segment, le segment M1. À l'époque, en 92, un an avant la sortie de la 306, ça représente quand même 30% du marché des ventes en Europe. Donc c'est là qu'il faut être. Donc c'est là que Peugeot va être attendu. Avec une plateforme empruntée à la Citroën ZX, la 306 a la lourde tâche de remplacer la 309 et sa malle, mais aussi les fameuses versions sportives de la jeune retraitée 205. Bref, elle doit réunir le meilleur de toutes ses aînées. Dès le début, on va prévoir la 306 multigamme. Mais déjà, on sait qu'on va sortir une 3 portes et puis également le cabriolet. Et les 70 000 cabriolets produits ont contribué au succès commercial de la nouvelle Lyon. Au coup de crayon, on retrouve le carrossier fétiche de Peugeot. C'est un cabriolet qui est signé Pininfarina. C'est une valeur sûre. La 306, il faut garder à l'esprit que c'était quelque chose qui était très racé, avec des lignes tendues, une garde au sol très basse. C'est quelque chose de très élégant. Et il fallait pouvoir le transformer élégamment en cabriolet, qui est le summum de l'élégance de cette époque-là. C'est également le dernier cabriolet chez Peugeot qui aura un toit en toile. Après, la 206cc va arriver avec sa petite révolution, son toit rigide escamotable qui en fait un coupé cabriolet. Alors la 306, ce n'est pas seulement un cabriolet, c'est aussi, écoutez, une voiture de sport avec cette version S16. La première phase sort en 1993 et il faut dire qu'elle ne fait pas vraiment l'unanimité auprès des clients et des journalistes. Pourquoi? Parce qu'elle développe seulement 155 chevaux sur une boîte 5 vitesses. Alors elle n'est pas vraiment la digne héritière de la 309 GTI 16. Il faudra vraiment attendre 1996 et cette phase 2 que j'utilise aujourd'hui pour régaler les clients. Imaginez 167 chevaux avec une boîte 6 vitesses et cette couleur jaune vert mer. Franchement, j'adore. Habitué des séries limitées, Peugeot en propose dès la phase 1, une version Le Mans. Ce collector ne court pas les rues, alors quand on en déniche un, direction le circuit des 24 heures du Mans. En fait, c'est une série qui a été produite en France, donc à 400 exemplaires, pour commémorer la victoire de Peugeot de la 905 au Mans en 1993. C'est un Youngtimer presque collector que tu as. C'est ça, je l'ai acheté un peu plus de 6 000 € il y a 4 ans, donc c'est tout à fait abordable. On se fait plaisir pour pas trop cher en fait. C'est ça, l'entretien ça coûte rien, enfin franchement c'est... Et puis il y a de quoi faire. Avec plus de 2 800 000 exemplaires vendus en 9 ans de carrière, la 306 est un best-seller qui va aussi briller en sport auto. Car dans les années 90, le Lion dévore aussi l'asphalte des plus belles épreuves de rallye avec la version ultime, la Maxi. Alors qu'est-ce qu'elle a de Maxi en fait cette voiture? Elle a tout, elle a une carrosserie avec des voies élargies, elle a un moteur poussé, ce qui fait 300 chevaux, bien sûr une boîte compétition à rapport très court, un régime maxi augmenté à 8000 tours, des trains avant et arrière mécano-soudés, réglables, vraie voiture de course. Alors moi je me souviens, j'étais encore petit à l'époque, François Delcourt qui titillait les collines Macré avec les Subaru Impreza en 306, c'était génial. Absolument, et je me rappelle de la Corse 97 où il faisait une très mauvaise météo, de la pluie, mais grâce à l'agilité, au poids de 300 kg de moins de cette 306 par rapport au Subaru et autres WRC de l'époque, la 306 avait un gros atout et François Delcourt, bien sûr, un excellent pilote, a permis à la 306 de montrer qu'une petite Maxi pouvait tutoyer les grandes WRC. Voilà, c'est vraiment la voiture parfaite, en tout cas des années 90 pour Peugeot. 306, c'est un très gros succès qui est arrivé 10 ans après la 205, qui couvrait toute une gamme de clients. C'est vraiment un très beau succès dans la production Peugeot des années fin 90-2000. Tellement populaire qu'elle s'est même payé le luxe d'équiper la brigade rapide d'intervention de la gendarmerie.